Tu as cliqué sur cette vidéo parce que quelque part en toi, tu espères encore être entendu, vraiment entendu. Pas comme un bruit de fond dans la vie de quelqu'un, pas comme un écho dans une pièce vide, mais comme une présence. Si tu restes jusqu'au bout, tu comprendras pourquoi cette douleur que tu ressens depuis des années n'est pas une faiblesse et pourquoi elle peut devenir ton plus grand pouvoir. Tu sais, parfois tu parles, tu expliques, tu livres une part de toi, et pourtant, le silence en retour est plus lourd qu'un mur. Ce n'est pas qu'on ne t'écoute pas, c'est qu'on ne t'entend pas. Tu deviens transparent dans la foule. Tu dis des choses sincères, et tout ce que les autres entendent, c'est le bruit de leur propre ego qui attend son tour pour parler. Alors tu ravales, tu te retires, tu souris pour ne pas alarmer, mais à l'intérieur, tu cries. Tu n'en demandes pas trop, tu demandes juste à ne pas devoir te déguiser pour exister. On ne nous a jamais appris à regarder, à voir l'autre. 3 personnes sur 4 que tu croises n'ont jamais été vraiment écoutées. Elles survivent dans un monde où tout le monde parle et personne n'entend. Offre-leur 10 minutes d'attention sincère et elles te donneront leur confiance. Non parce que tu as été brillant, mais parce que tu les as vus. Être vu est devenu un luxe et parfois c'est ça le début de la guérison. Tu ne vis pas dans un monde malveillant. Tu vis dans un monde égoïstement blessé. Les gens ne pensent pas à toi, ni à moi. Ils pensent à leur prénom, à leur peur, à leurs besoins. Et c'est normal, parce qu'au fond, nous sommes tous ce mendiant invisible qui attend qu'on le touche, pas avec la main, mais avec le cœur. Tu veux avoir un impact réel, alors arrête de crier pour exister. Commence à écouter pour comprendre. Pose des questions, pas pour rebondir, mais pour plonger. Intéresse-toi au silence derrière leurs mots, pas au spectacle, à l'arrière-scène. C'est là que naissent les vrais liens. C'est là que tu deviens inoubliable. On t'a appris à parler, à convaincre, à séduire. Mais qui t'a appris à entendre? Qui t'a montré comment lire les silences? Qui t'a appris que ton regard peut guérir plus qu'un discours? Un sourire, parfois, suffit à empêcher quelqu'un de tomber. Mais encore faut-il que ce sourire soit vrai. Sois celui qui écoute quand tout le monde veut parler. Sois celui qui comprend quand tout le monde veut avoir raison. Regarde les chevaux, ils n'argumentent pas, ils ressentent. Regarde les bambous, ils plient mais ne rompent pas. Regarde le ciel, il ne juge pas, il enveloppe. L'humain, lui, joue des rôles, il porte des masques, il se perd à chercher un reflet dans les yeux des autres. Mais toi, disciple, retiens ceci. Ta valeur n'est pas dans ce qu'ils pensent. Ta paix est dans ce que tu deviens quand tu cesses de vouloir plaire. Tu es fatigué? Ce n'est pas ton corps, c'est ton âme qui se débat contre tout ce qu'elle ne peut pas changer, contre l'injustice de ne pas être vue, contre la violence d'être mal compris. Mais tu n'es pas seul. Pose-toi, demande-toi, qu'est-ce que je fuis? Et si le pire arrivait, que ferais-tu? Tu survivrais. Alors respire. Et si tu ne dors pas, ne t'enterre pas dans ton lit comme une tombe. Lève-toi, bois de l'eau, prie miesto, fais un geste qui te ramène à toi. L'inaction tue plus sûrement que la douleur. Protège ton cœur, pas avec des murs, mais avec de la clarté. Ceux qui te flattent peuvent être tes pires ennemis. Ceux qui te challengent peuvent être ta bénédiction. Ne donne pas ton âme à ceux qui ne savent pas la toucher. Et surtout,
Ne te perds pas à attendre que le monde change pour te sentir vivant. Le vrai pouvoir, ce n'est pas ce que tu sais, c'est ce que tu incarnes, ce que tu choisis de faire dans le silence, quand personne ne regarde. Disciple, si la peur est un brouillard, avance, ne recule pas, tu verras. La peur fond toujours face à celui qui marche. Le monde est bruyant, alors deviens calme. Le monde est dur, alors deviens souple. Et quand les gens te trahissent, reste bon, pas naïf, fort, mais bon, parce qu'en restant vrai, tu restes debout. Et le monde ne peut rien contre un homme debout, même seul, même fatigué, même brisé, s'il a gardé sa lumière. C'était la leçon du jour. On se retrouve très bientôt pour aller trancher de nouvelles vérités, mon disciple. C'était l'âme du sage.